J'ai grand plaisir à accueillir ici même à la tribune Thierry Vinzon. Vous êtes le maire de Saint-Amand-Montrond et à vos côtés, honneur aux dames, Élise, bonjour, Élise Feuillepin. Alors vous êtes la PDG, si je le dis en anglais comme ça je ne vais pas faire d'erreur, PDG, la CEO de M2O qui est c'est une co-aventure entre Veolia et Orange et c'est une aventure mais en mode start-up. Présentation tout d'abord de M2O City, je crois. Donc, M2O a été créé effectivement à l'initiative de Veolia et d'Orange. Veolia qui avait des problématiques opérationnelles à adresser en termes de relevé des compteurs d'eau et d'efficacité des réseaux d'eau. Et Orange qui n'est pas besoin de présenter. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ces deux grands groupes se sont associés pour créer une start-up destinée à adresser les sujets de l'IoT pour les villes intelligentes et les bâtiments connectés. Alors IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous tout d'abord. Effectivement, une ville. Alors on a souvent à la tribune de S3C des maires, des élus de très grandes agglos qui, avec des budgets très, très importants, se disent tiens, allez, je deviens une smart city. À tel point qu'on pourrait croire qu'une agglo plus réduite, c'est votre cas, Saint-Amand-Montrond, situé au centre de la France, le centre de la France. Eh bien non, vous êtes un élu qui a d'abord la culture de l'Internet of Things et des objets connectés. Retour d'expérience, monsieur le maire. En fait, en France, on dit que 75% de la population habite dans les villes, mais il faut aussi préciser que 75% de la population habite dans des villes de moins de 30 000 habitants. Il faut le rappeler. Vous voyez rappeler, quoi, donc c'est la vision inverse du verre, à moitié plein, moitié vide. Moi, l'objectif n'est pas tant une vision de communication, c'est une vision de réduction du fonctionnement, des coûts de fonctionnement. Moi, j'ai presque 25% de mon coût de fonctionnement en fluide, eau, électricité, gaz, téléphone, etc. Et donc, moi, l'objectif était dès 2008, quand on a mis ça en place avec Veolia, qui tout de suite nous a dit, on vient de créer avec Orange une start-up, M2O City, et donc on a dit ok, banco, nous à la fois on veut faire des économies, on veut avoir une manière très simple de diriger en fait ce contrôle de la consommation. Et puis le troisième volet, oui, en termes de communication, c'était le début balbutiant des smart cities, des villes intelligentes, des villes connectées. Et donc on a dit ok. Alors vous avez dit ok, donc sur des préoccupations d'élus importantes, je réduis finalement les coûts de fonctionnement. Alors au départ des capteurs dans le monde de l'eau, est-ce que vous avez continué votre démarche? Est-ce que vous êtes resté uniquement sur le réseau d'eau ou est-ce qu'au contraire, alors aujourd'hui ou dans un proche futur, vous avez un regard vers d'autres capteurs? D'abord peut-être votre retour d'expérience et ensuite le regard de la spécialiste sur le sujet. Oui, en fait, donc grâce au conseil d'M2O City, on a pu dépasser cette simple dimension du contrôle et de la surveillance des canalisations d'eau pour éviter 15 à 40% de perte d'eau. Donc il y a aussi un côté environnemental et une volonté d'utiliser au mieux une ressource qui, dans le monde, se raréfie. Oui. Des économies pour la commune et pour la planète. Donc c'est très vertueux. Il y a aussi toute cette vision on n'est pas là pour gaspiller. Hein, voilà. Et donc c'est bien d'avoir aussi ce partage d'expérience avec une société qui elle doit vivre, mais elle vit grâce aux économies qu'elle fait faire aux autres. Oui, c'est très vertueux. Et c'est ça qui est vertueux. Alors, merci déjà pour ce premier regard. Alors, Élise Feuillepin, justement, ces capteurs, vous êtes en train d'équiper nos villes, le monde entier peut-être, de ces capteurs. Alors, on a parlé de certains d'entre eux. Faites-nous un petit tour d'horizon de ces capteurs, aujourd'hui, de l'intelligence qui est en train d'arriver autour de nous. Le sujet est et très le tout vaste. en 1 minute, hein, donc on est Voilà, très confort. Hein. Ouais. Non, donc, nous avons déployé 1,5 million de capteurs sur le territoire national, puisqu'on équipe 2000 communes. Beaucoup dans le domaine de l'eau, effectivement, où il y a les sujets de relevé, mais également d'amélioration du rendement des réseaux d'eau. Mais on intervient également sur tous les sujets, on va dire, de la ville durable.
donc autour de l'ensemble des fluides, eau, électricité, gaz, mesure de température, mais également sur qualité de l'air, mesure des nuisances sonores et du bruit qu'on a déployé à Saint-Amand. Et encore, pour donner d'autres exemples, le stationnement intelligent, sur lequel nous sommes à l'étude en ce moment avec la ville de Saint-Amand. Alors justement, voilà, vous êtes à l'étude, on va évidemment pas s'il y a des discussions en cours, mais en tant qu'élu, alors on ferme les yeux, on se projette, on arrive dans 5 ans, dans 10 ans à Saint-Amand-Montrond. Monsieur le maire, quel est votre souhait le plus cher en matière d'intelligence ambiante et de smart city finalement ? En fait, moi, dans 5 ans, je voudrais que tout le monde ait le très haut débit. C'est en bonne voie de le réaliser. Nous avons des capteurs, comme le disait Élise, en matière d'eau, de chauffage, de bruit aussi. Alors, concernant le bruit, ce sont des capteurs qui visent plutôt à prouver que Saint-Amand est une ville où il n'y a pas de nuisance sonore. En fait, c'est pas une ville calme, c'est pas une ville silencieuse, mais le bruit, on est plus perturbé par le bruit des oiseaux ou des migrations. Ça fait rêver quand on est parisien. Oui, et voilà. Et en fait, voilà, vous avez touché, puisque c'est vrai que 65% des cadres à Paris rêvent que de se retrouver et de quitter Paris et d'aller à la campagne. Nous, dans 5 ans, on sera en mesure, nous aurons fait de Saint-Amand un véritable laboratoire, un véritable laboratoire intelligent, et on sera en mesure d'installer n'importe quelle société, n'importe quel laboratoire de recherche, parce que nous serons hyper connectés dans un environnement calme avec tout ce qu'il faut en termes de santé, en termes d'éducation et en termes de sport. Voilà, donc c'est la qualité de vie avant tout. L'appel est lancé à vie au lab de recherche, aux entrepreneurs, une infrastructure d'accueil intelligente. Alors, dernière question, peut-être un mot de conclusion. On a du parking. Oui, parce qu'avec M2O, c'est vrai qu'on discute, mais on est déjà très avancé. Et en fait, c'est pour avoir, comme dans certaines grandes villes, avoir cette capacité à utiliser des places de parking pour un stationnement rapide, pour aller chercher son pain, sa viande, etc. Et chez des artisans de qualité, et faire en sorte qu'il y ait ce vrai turnover. Et donc nous allons le mettre, nous allons signer bientôt et mettre en œuvre. Donc sur mon smartphone, je vais à Saint-Amand-Montrond, j'en ai pour 10 minutes, je vais acheter le pain, on me réserve ma place de parking, c'est ça l'idée ? Alors, ça, l'idée d'après, vous êtes rapide. Oui, peut-être. Voilà, mais néanmoins, ça montre, donc, c'est aussi ce raisonnement citoyen de dire, voilà, je m'arrête et puis je reste pas longtemps. Parce que malgré tout, à Saint-Amand, 80% des places de parking sont gratuites, donc on peut se mettre où on veut. Donc ça, c'est encore effectivement un témoignage qui fera rêver les Parisiens que nous sommes, avec des poumons pleins de particules fines. Ça fait réfléchir. Merci. Alors peut-être si vous deviez justement donner à un élu qui regardera cette émission un petit peu la bonne démarche pour rendre sa ville intelligente. On part de rien, on va vers une ville intelligente. On commence par quoi? Et quel est un plan d'action sur les 3 prochaines années? Là encore, en 1 minute. Élise Feuille-Poin. Ce qui est important, c'est que de dire, je pense, c'est qu'on ne vient pas imposer aux élus des solutions. Donc c'est déjà, dans un premier temps, d'accompagner l'élu pour identifier quelles sont ses problématiques les plus urgentes, pour vraiment co-construire avec lui et avec l'ensemble des services, en intégrant la transversalité aussi des différents sujets dans les communes, construire une politique qui soit adaptée à son territoire. Après, évidemment, il est toujours plus facile de démarrer avec des sujets qui vont générer des économies immédiates pour la collectivité, et ensuite de travailler sur tout ce qui va tourner autour de l'attractivité du territoire à travers, justement, comme on le disait, les nuisances sonores, le stationnement intelligent qui permet aussi de redynamiser les centres-villes et l'accessibilité aux commerçants. Donc vraiment d'être dans une démarche cohérente par rapport à la politique locale de la ville,
et à la fois pragmatique. Je pense que c'est très très clair. Merci donc Élise Feuillepin. Je rappelle, vous êtes donc le CEO, le PDG donc de M2O. Monsieur le maire, en conclusion, si vous aussi vous deviez donner un dernier conseil, un retour d'expérience à d'autres élus qui n'ont pas encore commencé cette démarche, quel serait en conclusion votre dernier conseil à d'autres élus? En fait, c'est le dernier mot qu'a prononcé Élise, pragmatique. En fait, et c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, on est contraint avec des réductions de dotation, c'est-à-dire il n'y a pas de retour sur investissement sur notre impôt, c'est-à-dire qu'il est capté par l'État pour d'autres choses. Ça, c'est le côté politique aussi, il faut savoir donner les coups de griffe. Et nous, c'est vraiment un retour sur investissement par rapport à l'impôt que payent nos concitoyens. Et voilà, c'est ça notre objectif en fait. C'est-à-dire que tous les euros que vous nous confiez, on les utilise intelligemment et on ne les gaspille pas. Pas de gaspillage et du pragmatisme. Intelligemment, smart, voilà effectivement une belle collection. Merci Thierry Vinzon, je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Amand-Montrond. Merci à tous les deux, revenez quand vous voulez sur le plateau du S3C. Merci. Merci à vous.